Bonsoir et bienvenue dans Culturel. Je suis ravie de vous retrouver pour parler de l'actualité culturelle en Sarthe. Il s'en passe des choses. Les beaux jours arrivent. C'est une bonne raison pour aller voir des expositions un petit peu partout dans le département et du spectacle vivant, bien sûr, plein de manifestations dans les prochains jours. On va reparler de l'Apocalypse avec Daniel Burghardt. Vous aurez l'occasion d'en échanger lors d'une conférence avec le Cercle Montesquieu au Mans. On fera ensuite une petite balade du côté du Ivrart qui reprend du flambeau et ça aura lieu ce week-end avec une large programmation. Et puis nous parlerons du bidule et le bidule en fait qui a lieu aussi ce week-end. Bref, comme vous le voyez, il s'en passe des choses. Je vous propose de retrouver tout de suite nos invités dans Culturel. On commence avec ce plateau féminin pour parler de l'Apocalypse, sans aucun lien l'un et l'autre. Nicole Anctil, bonsoir. Bonsoir Chloé. Vous êtes artiste peintre et présidente du Cercle Montesquieu Le Mans. Vous allez nous en parler dans un instant. Daniel Burghardt, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes artiste, vous êtes déjà venu nous parler de votre superbe expo au Prieuré de Vivoin, Apocalypse 1, 14, 21. On va en reparler, on va la représenter pour ceux qui auraient raté l'épisode précédent. Mais avant, Nicole Anctil, est-ce que vous pouvez nous faire un petit retour sur, rapidement nous réexpliquer le Cercle Montesquieu avec ce rendez-vous qui a lieu le vendredi 19 juin prochain à 18h30 autour de l'Apocalypse. Mais voilà, quels sont ces rendez-vous du Cercle Montesquieu ? Alors, les rendez-vous du Cercle Montesquieu sont des rendez-vous, il y a à peu près 6 conférences par an. Et la conférence du 19 juin, ça sera la 5e. Il y en a une autre qui va, j'espère, avoir lieu le 6 novembre sur les commémorations. Et donc, nous avons choisi ce thème de l'Apocalypse. Je connais très bien Daniel, bien entendu. Je connais aussi son travail et son œuvre. Et j'ai trouvé que c'était vraiment un sujet absolument en or, parce que non seulement c'est un parcours pictural absolument extraordinaire, mais en même temps, on va parler de l'Apocalypse, c'est-à-dire du dernier livre de la Bible, de Saint Jean de Patmos, au 1er siècle après Jésus-Christ. On va parler, bien entendu, aussi de la tapisserie de l'Apocalypse d'Angers. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant, qui est un monument, je dirais, qui a été... je rappelais ça parce que j'ai repris quelques notes. En 2023, l'UNESCO a classé dans la catégorie, si je puis dire, mémoire du monde, les tapisseries de l'Apocalypse ont été classées. Au même titre, par exemple, que la broderie de Bayeux, le discours, l'appel du 18 juin du général de Gaulle, l'œuvre des Frères Lumière et, bien entendu, la Déclaration des droits de l'homme. Donc là, on a un sujet absolument intéressant qui va nous permettre justement, à partir du travail de Daniel, un travail vraiment absolument colossal, de se poser des questions sur l'Apocalypse, qui veut dire révélation, et la portée universelle de cette œuvre-là. Mmh. Une entrée philosophique comme on les aime, avec plein d'interprétations possibles. Alors, il y aura aussi Marie-Christine Bernard, qui est théologienne, Exactement. Qui évidemment pourra éclairer sur le sujet même et le texte de Jean de Patmos. Et une historienne de l'art, Marie-Claude Payer-Boulard, qui vont venir aussi éclairer un petit peu votre travail. Daniel Burghardt, donc, votre Apocalypse, 1, 14, 21, donc 1er siècle. 14e, c'est la date le siècle de la réalisation de cette tapisserie. 21e siècle, c'est votre travail. Et si je ne m'abuse, je ne l'avais peut-être pas noté la première fois, mais c'est en 2021 aussi que vous découvrez la tapisserie. J'ai lu ça dans les textes sur vous. Donc voilà, l'importance des chiffres. Alors évidemment, on a l'impression que c'est un verset de la Bible ou que voilà, c'est une numérotation particulière, mais ça montre bien comment vous vous êtes réapproprié les codes finalement autour du texte de Jean de Patmos et de cette tapisserie. Donc au Prieuré de Vivoin, vous avez la possibilité, vu que c'est un très grand lieu, d'exposer votre œuvre sur l'Apocalypse. Et qu'est-ce qu'on y découvre ?
Qu'est-ce que vous avez fait? Alors, on y découvre un récit, puisque l'Apocalypse est un récit, et donc un récit pictural pour ma part. Et donc vous êtes accueillis il y a 3 magnifiques salles, et la scénographie fait que le récit est dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire il y a d'abord les cavaliers de l'Apocalypse qui se trouvent tout au début à l'ouverture des sceaux dans le texte. Ensuite, il y a une salle où il y a les 7 trompettes de l'Apocalypse qui décrivent chacune, cette catastrophe. Et ensuite, dans la 3e salle arrive d'abord, on a les 22 Jean de Patmos, parce que qui était Jean de Patmos, on ne sait pas trop. Donc j'ai essayé à travers des 22 visages de faire ressortir le sentiment que devait ressentir Jean de Patmos en voyant ces visions. Et on arrive vers la rédemption, puisque le texte quand même se termine bien, ce récit se termine bien, si l'on peut dire, puisque à la fin, il y a la Jérusalem céleste, le fleuve de vie, qui annonce un monde meilleur, un monde où on retrouve des sensations plutôt agréables. Oui, il y a cette notion de rédemption, enfin en tout cas d'avenir, avec de révélation, oui. C'est ce qu'on disait sur l'Apocalypse, qui est plus un regard en fait sur le monde qui nous entoure, donc au XIIe siècle, enfin au premier, au XIIe finalement, au XIVe pardon, et puis aujourd'hui sur le monde qui nous entoure. Et l'Apocalypse, c'est aussi tout ce qui se passe autour de nous, mais qui doit se révéler à nous. Et finalement, je me disais ça en réfléchissant au sujet de cette conférence. C'est vrai que peut-être c'est un peu le rôle de l'art aujourd'hui de faire ça. Alors, ça l'a toujours été, mais aujourd'hui où justement les croyances, la théologie ont fait peut-être un pas de côté, en tout cas pour une partie des gens, c'est s'ouvrir au monde qui nous entoure grâce à l'œuvre réinterprétée des artistes. C'est aussi ce regard-là. Donc en fait, finalement, on en avait parlé, il y a cette histoire d'éternel recommencement. Exactement. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est ce qui se retrouve, bien entendu, aussi dans les tapisseries de l'Apocalypse d'Angers, puisque et justement Daniel reprend la chronologie, parce que c'est une BD en quelque sorte, sa tapisserie, c'est intéressant. Et n'oublions pas que vous avez aussi Le Chant du Monde de Jean Lurçat, qui a repris dans les années 50, qui a repris le même thème. Et ça, c'est intéressant. Et comme vous l'avez dit à l'instant, je pense que c'est le rôle des artistes aussi d'éveiller. Parce que quand on dit révélation, c'est quelque chose qui s'ouvre. Alors bien sûr, Apocalypse, on va dire dans le sens premier, c'est la catastrophe, bien entendu. Mais derrière la catastrophe, bon, il y a le bien et le mal. Derrière le mal, il y a le bien. Et il y a un éclairage, en fait, que je crois que tu montres parfaitement bien dans ta peinture. C'est une peinture très lumineuse. C'est aussi très courageux. Hein. Je le trouve vraiment tout à fait intéressant de voir que c'est un travail sur 4 ans. Un travail, en même temps, un travail intérieur. On ne peut pas peindre cette façon-là sans le regard intérieur, et qui nous donne énormément d'espoir. Moi, c'est pour ça, je suis très portée aussi par le travail de Daniel, pour cette raison-là. C'est très inspirant. Alors justement, on retrouve une partie de votre bestiaire, enfin une partie du bestiaire qui est présent dans la tapisserie, et notamment les hommes à tête d'oiseau qui étaient déjà des figures de votre travail. Finalement, cette révélation aussi, on imagine qu'elle a eu beaucoup de liens avec votre travail. C'est aussi pour ça que vous avez fait... Il y a un film que l'on peut voir au Prieuré de Vivant et qu'on verra sur grand écran le 19 juin. Sur ce travail, comme disait Nicole, un travail intérieur et un travail presque... on a l'impression que c'était une recherche dans votre atelier, dans votre propre travail artistique. Finalement, c'était une étape aussi, vous, de révélation. Il se passe quelque chose entre vous, cette œuvre et l'œuvre que vous produisez, et quelque chose aussi qui nous échappe, qui a l'air d'être quelque chose de plus intérieur. Alors c'est vrai que quand on passe 4 années sur un sujet tel que ce sujet-là, forcément on réfléchit, on évolue, et c'est un chemin aussi personnel effectivement qui se fait au fur et à mesure de l'avancée des toiles. Et donc, le documentaire qui a été tourné, en fait, relie un peu les deux, c'est-à-dire le travail à l'atelier, ainsi que le récit de l'Apocalypse. Et la difficulté du documentaire était de passer de l'un à l'autre, parce que le travail dans l'atelier, on me voit, c'est très terre à terre, hein, avec les pigments, les pinceaux, oui, et en même temps, il y a le récit qui doit être là. Et le récit, il arrive comme ça, il se glisse dans le travail, et puis après, on repasse du récit
au travail et comme ça, pour finalement arriver à une fin qui est assez lumineuse en effet. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est cette notion d'échelle. On en a déjà parlé, ce sont des très grandes œuvres. Alors, il y a le prieuré de Vivoin qui est aussi pas un lieu anodin pour exposer un tel travail, puisque voilà, on peut se demander qu'est-ce qui a habité ce prieuré, qui a pu se questionner aussi sur les apocalypses de leur temps dans ce prieuré. Et c'est des très très grandes œuvres. Et donc là aussi, ça devient intéressant de l'imager dans votre travail parce que on a peut-être un peu de mal à se représenter le travail de l'humain face à ces toiles. Vous avez votre atelier à Parçay-sur-Sarthe qui permet aussi ce travail-là à grande échelle. Oui, et le documentaire, je pense, montre bien le côté lutte avec la toile, parce que c'est quasiment un combat entre la toile et moi. Disons, j'ai une peinture qui est assez dynamique, et on voit bien que physiquement, je m'investis dedans, quoi. Parce qu'effectivement, faire des grands formats, 3 mètres sur 2, 2 mètres sur 2, 7 mètres 50, le triptyque, nécessite qu'on soit immergé dans sa peinture. Oui, c'est ça. Il faut la place dans le sens physique comme métaphorique du terme. Ouais. Ce qui est intéressant aussi, là, vous le relevez dans cette conférence avec le Cercle Montesquieu, c'est que votre œuvre est exposée au prieuré de Vivoin, vient de votre atelier, où il y a aussi à côté la galerie artistique Red Dot avec le travail d'Éric Dos Santos sur la sélection d'artistes. Ça nous permet aussi sur notre territoire, on le voit, de faire venir des gens qui travaillent sur notre territoire et qui exposent et qui interrogent et quelque part, je vais faire un peu ma chauvine, mais pas forcément besoin d'aller à Paris ou ailleurs pour échanger sur de tels sujets et finalement avoir de grands artistes, de grands historiens qui viennent s'interroger et qu'on puisse, nous, ensemble, réfléchir à ces thématiques aussi qui sont très importantes. Alors, lors de la dernière Assemblée générale en 2025, j'avais bien prévu de mettre au programme place et rôle des lieux d'art dans les territoires. Parce qu'on a l'impression en effet qu'il n'y a que Paris, il n'y a que Paris qui fait vivre correctement. Ce qui n'est pas le cas, sinon Culturel ne serait pas là. Donc, c'est génial parce que j'ai sollicité les organisateurs d'un certain nombre de galeries, de centres d'art et de salons. Ils seront présents le 19 juin. Ils auront 5 minutes à peu près chacun pour exposer justement leurs projets et montrer que notre territoire sartois, et peut-être au-delà bien sûr de la Sarthe, les territoires en dehors en tout cas de Paris, ça vit extrêmement bien. Et ça permet justement de voir de l'art au quotidien sans forcément programmer quelque chose dans les mois à venir. Alors j'ai demandé, bien sûr Éric Dos Santos sera là et il va présenter son projet artistique Red Dot. Lancelot Durand du prieuré de Vivoin, je l'ai invité, j'espère qu'il sera là. Mathieu Maignan, la galerie Caviar. Pierre-Yves Paulin, galerie L'Éphémère. Lucien Rumi avec le Fonds international d'art actuel. Et puis Jean-Charles Huet, je ne l'oublie pas, qui a un salon et qui gère le salon des artistes du Mans. Olivier de Quéron également. Donc c'est important qu'il soit présent parce que quand on discute même avec un certain nombre de membres du Cercle Montesquieu, ils n'ont pas forcément l'habitude d'aller voir ce qui se passe à côté de chez eux. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement important et je tiens absolument à ce qu'il y ait cette dimension-là lors de cette conférence du 19 juin. Alors, ce qui est important, il y a plusieurs notions. Il y a évidemment déjà la notion d'inspiration et d'espace, parce que la tapisserie, vous la voyez à Angers, donc encore une fois, j'appuie sur le côté local. Vos toiles de 7 mètres, c'est pas dans n'importe quel atelier et ce n'est pas dans une chambre de bonne parisienne qu'on peut s'y déployer. Alors, voilà, là, ça paraît anecdotique, mais il y a une vraie réalité des artistes qui viennent s'installer aussi, et pour l'inspiration, et pour la place matérielle et autres.
autres. Et puis, ces galeries parisiennes exposent et vendent, mais ne sont pas forcément remplies des artistes qu'elles ont sur les murs. Donc, les artistes viennent forcément de quelque part. Donc, c'est vrai que ça, c'est intéressant. Et je le rappelle aussi souvent sur Culturel, la notion d'achat, puisque bien sûr, les artistes ont besoin qu'on achète les œuvres pour pouvoir continuer leur travail. Et donc, ce rapport à la vente qui est parfois particulier et une frontière qui est parfois un peu désagréable, je pense, pour des artistes dits provinciaux sur le mélange entre l'amateurisme et le professionnalisme. Et finalement, où est la frontière? Ça serait peut-être le thème d'une autre conférence. Mais voilà, ces questions-là, en tout cas, là, on a vraiment une soirée où tout le monde peut trouver en fait un point d'entrée entre cette œuvre historique de la tapisserie, ce texte historique de Jean de Patmos, ce côté théologie et cette interprétation contemporaine finalement qu'on le fait avec ces révélations, ce bestiaire fantastique. Enfin, je pense que voilà, il y a un sujet très vaste. Vous avez mis beaucoup de choses dans cette soirée. Alors, c'est vendredi 19 juin à 18h30. 18h30, exactement. Et on s'inscrit parce que c'est une inscription obligatoire. Voilà. Sur le site j'ai le blog du Cercle Montesquieu Le Mans. Ouais. On s'inscrit. Il y a déjà 85 personnes inscrites. On peut aller jusqu'à 120. Donc on a encore un peu de... Voilà, si vous regardez une vingtaine de places. Il y a encore une vingtaine de places pour venir vous voir. Et puis, c'est vrai que si on a eu l'occasion d'aller voir votre travail, à vous, Daniel, au Prieuré du Vivoin, ça peut être un autre éclairage évidemment pour le revoir, et c'est jusqu'au samedi 10 octobre, donc vous avez aussi la possibilité d'aller le voir après. C'est ouvert tous les samedis et dimanches après-midi au Prieuré de Vivoin pour voir cette exposition Apocalypse 1, 14, 21. Voilà. Et puis, le 19 juin, au Cercle Montesquieu, au Carré Plantagenet, avec le Cercle Montesquieu, je vous invite à suivre sur le blog les actualités pour les prochaines éditions aussi. Merci à toutes les deux d'être venues nous parler de ce rendez-vous. Rendez-vous donc vendredi 19 juin prochain et bien sûr au Prieuré de Vivoin pour voir cette exposition. Nous, on continue avec un autre rendez-vous. Ça a lieu ce week-end à Ivry-l'Évêque. On en parle tout de suite dans le Culturel. Et j'ai sur le plateau, encore un plateau 100% féminin d'ailleurs, j'en suis ravie. Ce week-end, les 6 et 7 juin, la nouvelle édition du festival Ivrart à Ivry-l'Évêque, comme son nom l'indique. J'ai le plaisir d'avoir autour de la table Sylvie Lautru, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes adjointe à la culture, évidemment, à Ivry-l'Évêque. Mathilda, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'une des deux artistes de Morito Fraise. Aurélie Nauduc, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes créatrice et vous coordonnez le marché des créateurs sur cet événement. Et Nadine Duton, bonsoir. Vous êtes présidente de l'association Les Baladins de Luynes pour le spectacle vivant, le théâtre. Alors, toutes ces belles énergies autour de cette édition, nouvelle édition, puisqu'il y avait eu un petit temps mort. Ce week-end, les 6-7 juin, la commune se transforme pour Ivrart. Vous réaccueillez ce salon des arts, finalement, avec toutes les formes d'art. Oui, et le spectacle vivant en plus qu'on a rajouté, et on fait participer aussi les associations et à la création du marché des créateurs qui vient. Donc là, c'est vraiment une nouvelle formule. Alors c'est vrai qu'on était habitué il y a quelques années à une exposition plutôt d'art plastique dans la mairie, et là vous avez ouvert à d'autres formes d'art pour vraiment un week-end entier festif et entièrement gratuit. Entièrement gratuit, oui. On veut que tout le monde puisse en profiter. Alors, il va y avoir l'investissement de plein d'associations de la ville. Par exemple, Auréline, sur la coordination du marché des créateurs. Alors, le marché des créateurs, je regarde ma petite fiche, c'est dimanche. Hein, voilà. C'est le dimanche. De 10h à 17h. Donc, voilà, exactement, sur la place de la mairie. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas trop Ivry-l'Évêque, la place s'appelle Arnaud Beltrame.
Vous allez pouvoir retrouver à peu près 11 créatrices. Donc, ce qui est sympa, c'est qu'elles sont, donc on est toutes sartoises, mais également, vous en avez vraiment 8 qui sont natives ou qui ont créé leur entreprise sur Ivry-l'Évêque. Ouais. Donc, je trouve que voilà, c'est une jolie niche pour Ivry-l'Évêque et surtout, ça va nous permettre de nous mettre en valeur. Oui, c'est ça. L'idée, c'est aussi de valoriser les associations, les entreprises locales, les artistes locaux. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce marché de créateurs ? Alors, vous allez avoir différents corps de métier, donc aussi bien que de la céramique, du cuir, sellerie, maroquinerie, du verre, du scrapbooking, de la couture. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Des bijoux. Des bijoux, du savon, une chapelière. Donc, vraiment un univers très large avec des matières à chaque fois vraiment différentes. Voilà. Donc ça, c'est une bonne idée. Et puis, c'est une bonne idée aussi pour les petits cadeaux de fin d'année. Autant les prendre directement chez les créateurs pour encourager la création locale. Et puis, pour découvrir aussi les créateurs autour de nous, c'est toujours sympa. Voilà, alors, évidemment, des créateurs en direct, je ne peux que vous encourager à acheter directement aux créateurs. Mais en plus, là, vraiment, locaux. Donc ça, c'est assez chouette. Avec les Baladins de Luynes, vous êtes une association de théâtre. Oui, on est une association de théâtre et donc on a décidé de s'associer avec Adamada, qui est une association de musique plutôt à danser et qui, pour faire un défilé, une déambulation comme on appelle, et où on va essayer de mettre en valeur un poète local qui s'appelle Daniel Etoc et qui a écrit des poèmes sur Ivry-l'Évêque, sur Ivrart, etc., pour effectivement refaire vivre ces poèmes. Et on va associer également un autre poète, Prévert, et on va essayer de caractériser différents lieux d'Ivry-l'Évêque. Et donc, et la musique nous emmènera d'un lieu à l'autre. Voilà, c'est une déambulation avec des arrêts. Voilà, il y aura 4 arrêts et sur les différents lieux, on a choisi des poésies et des petits textes qui permettent effectivement d'illustrer ces différents lieux avec l'histoire qui va avec. Voilà. Et la musique, effectivement, pour nous accompagner, parce qu'on voulait travailler en interassociatif pour effectivement faire vivre un petit peu les rues d'Ivray de façon un peu festive. Voilà. Ouais, avec Adamada qui était venu sur le plateau, qui est très investi à Ivry-l'Évêque aussi. Ça permet de faire rayonner, puis de faire se rencontrer les différents artistes, créateurs. Et puis, on trouvait ça bien de mettre en valeur notre poète local. Et de le remettre un peu en avant et remettre la poésie un peu en avant. Voilà. Bien Donc sûr. c'est comme ça qu'on a décidé de faire ce petit challenge. Alors, je suis un peu curieuse, mais justement, c'est aussi l'idée de vous mettre en lumière. Les Baladins de Luynes, si on a envie de faire du théâtre, c'est une association qu'on peut rejoindre ? Oui, on cherche beaucoup d'hommes. Si on avait des hommes, ça serait bien. Et puis des femmes aussi, c'est une association qui est très ancienne, qui a plus de 40 ans de vie sur la commune. Et on essaye effectivement de recruter. Et puis on essaie aussi de s'ouvrir. Donc on a des projets, Ivrart en était un. Et puis on aura également des projets qu'on essaie de monter avec les différents acteurs de la commune pour animer la commune et amener le théâtre vers les gens. Et les jeunes notamment. Oui, voilà. C'est ça. Donc ça, c'est les Baladins de Luynes. Je me tourne vers Mathilda. Les Moritos Fraises, vous allez on va pouvoir découvrir un travail que vous avez fait avec le dispositif du CLEAC. Comment ça s'est passé avec une école ? Qu'est-ce que vous allez... Avec l'école du Comte d'Orsay et 3 classes de CP à CM1, CM2. Et les enfants ont fait la partie basse avec nous. On les a aussi rencontrés au préalable pour leur parler du street art, de ce qu'on faisait, de comment on faisait. Et donc, peut-être pour resituer, Mathilda avec Laura, vous êtes le duo Morito Fraise, vous êtes artiste muraliste, c'est-à-dire que vous faites des œuvres, des fresques sur les murs. Exactement. Et voilà, donc là, on a rencontré les élèves, on a fait une fresque pendant une semaine avec eux, la partie basse. Et donc, pendant le festival, on fait la partie haute et on terminera avec un vernissage dimanche à 16h. Et alors, ça veut dire que, est-ce qu'en dehors du fait de vous avoir aidé, ils ont travaillé aussi sur le thème, sur les formes ? Comment ça s'est passé, ce travail ? Donc, on les a rencontrés bien avant les ateliers pour effectivement leur parler des idées qu'on avait, des idées qu'eux, ils avaient, de comment mélanger tout ça. Ils nous ont fait des petits croquis, des petits dessins. Donc, on s'est bien inspiré de leur travail avant aussi.
Donc après, c'était la découverte de la pratique, en fait, de peindre sur un mur en grande dimension, même si c'est sur la partie basse, j'imagine pour des raisons aussi sécuritaires, mais voilà, de se dire c'est eux qui ont participé, c'est les enfants de l'école qui ont participé. Je pense qu'ils ont adoré. Ils adorent peindre sur le mur en extérieur. Et puis aussi, Pour une fois qu'on leur donne l'autorisation de peindre sur les murs. Et on leur donne différents outils. Donc nous, on fait surtout de la peinture acrylique. Il n'y a pas de bombe aérosol, mais ils utilisent le rouleau, le pinceau. Et voilà, ils s'éclatent, je pense. Et après, vous devez continuer cette fresque-là. Donc, l'idée, c'est encore de toujours mettre en lumière le travail des enfants et de venir s'harmoniser avec leur partie basse pour donner une œuvre d'ensemble. Donc, nous, quand on fait la proposition graphique, on adapte le dessin pour qu'ils puissent participer. Donc là, on est sur de l'herbe parce qu'on est en extérieur, etc. C'est les idées qu'on a eues avec eux. Donc, effectivement, il fallait qu'eux ils puissent le faire et que nous, on puisse se rejoindre avec leur dessin. C'est une sorte de cadre avec ça. Oui, c'est ça. Là, on pourra découvrir donc à 16h, oui c'est ça, le dimanche 7 juin, au parc Jean du Bellay, c'est ça ? Exactement, et on sera sur place, donc on sera contente s'il y a du monde. D'accord. Et vous l'avez fini ou vous allez la finir pendant le week-end ? On est en train de la faire, donc on peut venir voir le process samedi et dimanche, on est en nacelle sur place. D'accord. Ouais, sympa pour ceux qui sont intéressés. Ouais. Alors, il y a aussi du théâtre, on en a parlé, et puis du cirque avec un partenariat avec le Plongeoir, avec 2 spectacles de cirque et des ateliers pour initier aussi la population à cet art, puisque le Plongeoir est un pôle régional qu'on a la chance d'accueillir au Mans, et donc de faire ce partenariat-là avec Ivry-l'Évêque. Tout à fait. Ça permet aux jeunes de s'initier au cirque et ses tendances en plus maintenant. Donc les filles il y avait une commission qui était un partenariat qui a été signé, donc ils interviendront dans le week-end. Alors, il y a un atelier d'initiation le samedi avec une restitution à 18h30. Donc là aussi, l'idée de partager le travail qui a été fait avec les familles. Et puis, il y a 2 spectacles, les poids des nuages et Notre piste qui sont proposés par le Plongeoir. Et puis, le soir, un concert avec Antoine Catmille qui est aussi très partageur. Je vois Mathilda qui acquiesce. Spectacle très à découvrir aussi. Il y a plein de facettes à découvrir. Il fait beaucoup participer le public. Donc voilà, il y a des échanges à faire. Il y a des expositions de photos aussi, on ne l'a pas dit. Qu'est-ce que j'oublie ? Évidemment, l'exposition à la mairie. Donc le marché des créateurs le dimanche, la déambulation, il y a un concert de harpe et puis il y a un bol folk avec Adamada à 17h le dimanche. Donc voilà, on a vraiment la possibilité de passer le week-end à Ivry-l'Évêque ou le samedi le dimanche. Évidemment, il y a des food trucks, il y a un bar pour y passer la journée et passer la journée ensemble et pouvoir profiter des différentes activités qui sont proposées. À partir de 10h le marché le dimanche et puis c'est à partir du samedi après-midi à partir de 13h et puis jusqu'au bout de la nuit. Voilà. Merci beaucoup à toutes les 4 d'être venues nous parler de ce bel événement. Rendez-vous donc ce samedi et ce dimanche les 6 et 7 juin à Ivry-l'Évêque pour Ivrart. Profitez de cette nouvelle édition qui s'étend avec les arts vivants, en plus des arts visuels. Donc on va pouvoir en profiter. Puis un petit tour au marché de créateurs. Merci à toutes les 4. Et puis une autre proposition tout de suite dans Culturel. Le bidule, en fait, c'est ce 6 juin aux Subsistances au Mans. Jean-Luc Boivin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-président de l'association Les Arts Services. En 3 mots, Les Arts Services. Et vous venez pour l'occasion de cet événement du bidule, en fait, 11e édition. Mais avant, évidemment, je vais vous poser la question, comme je le fais chaque année à l'occasion de cette venue sur le plateau. Le bidule, pour ceux qui, je ne sais pas, ne sortiraient pas, n'auraient jamais cette feuille de chou dans la poche, qu'est-ce que c'est ? Le bidule, c'est notre fanzine qui reprend tout le spectacle dit vivant dans l'ensemble de la Sarthe.
Alors, c'est-à-dire que tous les mois, il y a cette feuille qui est imprimée avec l'agenda de tous les événements Culturel porté à notre connaissance. C'est ça. Alors, c'est un projet qui est porté par des bénévoles, puisque c'est un fanzine, donc c'est le principe. C'est imprimé, c'est plié par vos soins, c'est distribué par vos soins, et on le trouve dans les... Dans les bars et autres endroits, style la médiathèque. Les lieux culturels aussi. Oui, lieux culturels. Quelques-uns, pas tous. Alors, la particularité, alors c'est quand même ça fait 29 ans qu'il existe ce fanzine. Il a été créé en 1997. Et chaque année, chaque mois, il y a une couverture qui prend une tonalité différente chaque mois, avec un collage, une illustration, un petit mot, souvent un petit trait d'humour, et qui se renouvelle à chaque fois. Effectivement, oui. On fait appel à des dessinateurs locaux pour qu'ils nous fassent une couverture, enfin un projet de couverture qu'on valide ou non en fonction de nos goûts à nous. C'est un choix. Alors justement, j'en profite pour le dire aux artistes qui nous écouteraient, on peut proposer une illustration de couverture pour le bidule. Oui, donc vous pouvez proposer une illustration quand vous voulez en allant sur le site lebidule.fr, lebidule.com, et nous faire un mail en mettant votre projet de dessin, et après nous on regarde et on retient ou non votre dessin. Il peut ne pas paraître tout de suite, mais il peut être réservé pour un autre événement bien spécifique. Alors, ce bidule, comme je le disais, il est porté par des bénévoles. Donc, si on n'a pas envie de proposer ou qu'on ne se sent pas de proposer une illustration, on peut aussi vous rejoindre pour plier, pour distribuer. Comme toutes les belles initiatives bénévoles, vous êtes toujours preneur de... Oui, je suis preneur de distributeurs et de tapeurs aussi. C'est ce qu'on appelle tapeur. Alors, les Arts Services, c'est une association qui existe depuis 30 ans. Là, c'est la 11e édition du Bidule, en fait, qui est un petit peu un point d'orgue, une fête estivale de ce bidule où vous proposez de vous retrouver autour d'une programmation d'art vivant sartois, de culture vivante sartoise. Là, c'est le samedi 6 juin, c'est à partir de 17h. Une fin d'après-midi et une soirée pour partager autour de la culture. Sur la culture et de la musique. Mais il n'y a pas que ça. Oui, il n'y a pas que de la musique. Alors, vous allez avoir une sacrée programmation. Il y a un homme orchestre, par exemple, avec Roland Bernard. Oui, exact. Donc, qui, comme son nom l'indique, va jouer plusieurs instruments, dont des ukulélés, je crois. Oui. C'est exact. C'est le typique d'animation de cette ambiance-là. Il y a un spectacle aussi, Crash Terre, qui est lui, alors je ne sais pas comment, entre le théâtre et le cirque, l'expression, mais qui n'est pas de la musique. Non, c'est plutôt un spectacle du théâtre de Guy Derue. C'est ça. Turbo Niglo, alors là aussi, c'est assez déjanté et ça permet de passer un très bon moment sur d'électromanouche. Ça va être très sympa. Ouais, c'est beaucoup dans le partage. Alors, il y a une programmation qui s'appelle Curieuse Voyante. Alors, évidemment, j'ai été regarder, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Donc, elle vient avec sa caravane. Ouais, c'est un entresort que j'ai vu il y a 1 an et demi. J'avais beaucoup aimé son spectacle. Donc, on a pu la faire venir et je trouve ça très sympa. En plus, c'est pas des choses qui sont proposées régulièrement c'est la première fois où on propose, nous, un spectacle en caravane. Donc, il faut essayer. Alors, en fait, on va dans la caravane et on se fait tirer les cartes, évidemment. C'est pas tout à fait ça, mais bon, c'est un peu... C'est de la voyance, mais disons... Faut voir. En tout cas, on ne vient pas consulter. On est d'accord, c'est de la voyance artistique, c'est un spectacle. Je préfère toujours prévenir les gens. Non, mais comme j'ai vu le spectacle, si je vous le raconte, personne ne va venir le voir. Donc, non, mais voilà, je m'en passe. On peut venir dans la caravane. Et puis, Bernard Roch à Bretelles.
de manière générale, en fait, c'est des spectacles de rue, de partage, avec des groupes qui sont tout à fait en interaction avec le public. On est vraiment dans la représentation de manifestations festives et dans le partage. Oui, parce que chez nous, c'est beaucoup de proximité. Vous avez l'image derrière vous. Vous regardez, les artistes, il y en a qui se produisaient sous la coupole la dernière fois. Il y en a qui se produisent dans le bâtiment. C'est un petit concert comme j'avais vu, moi, où le public peut s'approcher très près des artistes. C'est de la proximité. C'est un peu l'envers du décor, c'est un peu aussi ce que représente le bidule, c'est-à-dire d'avoir cette proximité-là, de ne rien rater, d'être un soir en ville et puis de sortir le bidule pour voir où on peut aller voir un spectacle, parce qu'on peut autant aller dans un bar qu'une représentation plus institutionnelle dans un lieu culturel. Et tout ça se rejoint, en tout cas le public se rejoint. Et puis, il y aura évidemment à boire et à manger. Comme toujours. Pour passer une bonne soirée. Alors, la soirée commence à 17h, une soirée de proximité, on l'a dit, avec une programmation variée et familiale. On peut venir... Oui, bien sûr, puisqu'on a prévu quelques jeux pour occuper soit les enfants, soit les grands. Parce que les grands étant des grands enfants. Surtout ceux qui vont voir ce genre de spectacle. Il y a une nouvelle façon aussi d'avoir l'actualité du bidule. Vous avez lancé le biduloscope avec Radio Alpa. Oui. Qui permet une fois par mois aussi d'avoir ce programme audio, cet échange autour de la programmation mensuelle artistique. Ouais, mais c'est beaucoup plus restreint et on développe un sujet. Ouais. C'est-à-dire que la dernière fois j'y suis allé, j'ai développé, moi, temps fort, danse et musique amateur qui a lieu à la Ferté-Bernard. Oui. Et oui, c'est-à-dire que c'est un autre regard, une autre ouverture, une autre temporalité. Voilà. On peut l'écouter en podcast. En tout cas, vous pouvez aller sur Radio Alpa, retrouver le biduloscope. Ça vous permet d'avoir un petit focus sur des événements que chacun a retenus. Et ce sont nos coups de cœur. C'est ce qu'on souhaite présenter, faire découvrir aux gens des choses auxquelles ils ne s'intéresseraient pas forcément. Alors, comment justement viennent à vous les informations sur les différents spectacles, parce que vous dites qu'ont été amenés à notre connaissance. Est-ce que si je suis une association, si je suis un artiste, que je suis en représentation, je peux envoyer mes infos au bidule ? Il y a trois possibilités. Vous avez la première possibilité de saisir vous-même sur le site. Donc ça, c'est super sympa parce que ça nous arrange et on a un peu moins de boulot à faire. Vous avez la possibilité de nous envoyer un mail que nous, on reprend et on saisit. Et alors, la troisième possibilité, c'est les lieux dans lesquels vous allez, qui, eux, vous inscrivent, mais tous ne le font pas. Donc, on reprend les différents lieux et nous, on fait à la place des lieux. On vient en dernier ressort et on fait. Ouais. Mais comme on fait dans certains endroits de campagne, moi je fais une partie du Maine saunois de temps en temps, eux ne nous avisent pas, donc je vais sur le site et je reprends toutes les informations pour faire connaître ce qu'ils font eux aussi. Oui, c'est ça. Et puis après, c'est vrai qu'il y a des rendez-vous annuels et puis des choses plus de découverte tout au long de l'année. Et on part principalement déjà du spectacle vivant, du théâtre, de la danse, de la musique, surtout des concerts. Et puis il y a des fois des informations sur des conférences ou des expositions. Alors il faut que ça soit lié à des concerts ou du théâtre. Oui, c'est ça. On lit tout et quand ainsi ça vient de suite. compléter, ouais. Et dans le bidule, maintenant il y a une nouvelle rubrique qui s'appelle nos coups de cœur. C'est-à-dire que là, on développe pas forcément et ainsi de suite. On peut mettre un festival hors département, par exemple, et dire que c'est un coup de cœur où il faut aller éventuellement. Oui. Et ou alors on parle d'une association auquel on veut donner un petit coup de pouce et on la met là et on dit que c'est un coup de cœur aux gens après d'aller découvrir. Faut pas tout mâcher aux gens. Oui, bien sûr. Il faut leur donner envie, leur porter à leur connaissance les événements, voilà. Comme je le fais dans Culturel, mais évidemment de ne pas mâcher tout le travail. Une fois par mois, ça veut dire comment ça s'organise ? Vous arrêtez au 25 du mois à peu près d'avant ? On demande que les dates nous parviennent au plus tard le 25.
On finit nos saisies, nous, un petit peu après, moi généralement une journée après, parce que j'ai quand même 17 lieux à taper. Ouais. Donc, et puis après, j'ai aussi des choses qui m'arrivent moi perso en direct, parce que je connais aussi quelques musiciens et ainsi de suite. Donc moi, c'est juste des petits compléments, parce qu'ils ont oublié de déclarer un truc, donc je rajoute. Ouais. Et puis après, il y a tout le boulot de mise en page. Mhm. Qui est fait. Je vais rendre un petit coup de chapeau à mon ami Thibaut, qui se tape, ça. Donc, merci Thibaut. Et qui met en page, qui nous a aidé aussi à préparer votre venue sur le plateau, donc qui travaille à la communication, on va dire. Vous avez choisi avant l'illustration et tout ça part à l'impression. Et puis après, comme je le disais, c'est le pliage. Alors, le pliage, c'est plutôt moi qui m'en occupe. Le pliage, je choisis un lieu. Je vais vérifier auprès du lieu la possibilité de réception. De débarquer, oui. De débarquer, parce que vous avez des lieux où, par exemple, je sais pertinemment que je ne peux aller que certains jours. Oui, bien sûr. Puisque les autres jours, c'est interdit. Et dans certains, j'arrive, je dis voilà, vous voudrez venir plier chez vous. Non, il y a concert ce soir, vous ne pouvez pas. Oui, donc, et après, je fais un sondage pour demander... Ça veut dire que le concert n'a pas été annoncé dans le bidule. Si. Si, mais des fois, je tente le coup quand même. Parce qu'on vient avant le concert, en règle générale. Ouais, mais bon, des fois, ils ne veulent pas. Hein, oui, c'est normal. C'est commercial. Et après, vous appelez les membres de l'asso pour... Non, après, je me sers d'une petite messagerie, vous savez, une petite boîte verte. Hein, et je demande aux gens, voilà, le pliage a lieu à tel endroit et ainsi de suite, présent, absent, et puis en fonction d'eux. Et puis après, dans l'après-midi, avant le pliage, je vais confirmer à l'endroit retenu, je vais lui confirmer, voilà, on sera à peu près temps. Ouais. Et puis, évidemment, ça prend le temps en fonction de l'équipe que vous avez. Et puis après, vous les distribuez aussi dans tous les points, comme vous disiez, bar, café, restaurant, lieux culturels, tous ceux qui veulent bien partager les bonnes infos. Tous ceux qui veulent bien, oui, c'est bien ça. On retrouve aussi sur votre site internet la liste des événements. Donc, si jamais on ne sort pas de chez soi, on peut quand même accéder aux infos pour sortir de chez soi. Oui, il faut savoir que le bidule papier est un bidule à un instant T. Il est figé. Le site n'est pas figé. Donc, s'il y a des concerts qui arrivent entre-temps, qui sont réinscrits, eux, ils apparaissent. Donc, ça permet d'être toujours à la page. Voilà. On vous suit donc sur le bidule.com, sur Facebook, sur Insta, bien évidemment. Et on vous rejoint surtout aux Subsistances pour faire la fête ce samedi. C'est 6-7 € l'entrée. Donc voilà, ça reste accessible pour l'ensemble du plateau que vous nous proposez. Et puis on pourra se restaurer, on pourra boire un coup sur place, évidemment. Tout ça pour soutenir vos projets. Oui. Rendez-vous donc ce samedi 6 juin à partir de 17 h pour le Bidule en Fête. C'est la 11e édition. Et puis n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur site et leur réseau. Et pourquoi pas les rejoindre pour leur filer un coup de main parce que c'est très pratique de savoir ce qui se passe autour de chez nous. Merci beaucoup d'être venu nous parler de cet événement. Merci de m'avoir reçu. Merci beaucoup. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, 19 h sur LMTV dans Culturel.